Salut, salut, chers téléspectateurs de Epoch TV, International Podium of Champions. Je suis l'apôtre de sa génération, Alex Daniel Balogué, et ce soir, je suis avec vous pour vous entretenir sur la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons, d'un moment à l'autre, ouvrir nos Bibles et entrer dans le message du jour. Mais bien avant, je voudrais que nous inclinions nos têtes pour prier afin de recommander ces moments au Seigneur. Notre Père et notre Seigneur, nous te disons merci pour la grâce de la vie que tu nous accordes et le privilège que tu nous donnes de nous retrouver ici ce soir, ô Dieu de gloire, pour annoncer, prêcher ta parole, enseigner ton peuple qui est nombreux à nous écouter. Je prie pour nos téléspectateurs, nos auditeurs qui nous suivent en ce moment même, ô Dieu de gloire, afin que ta parole, Seigneur éternel, pénètre dans leur cœur comme une terre fertile et porte du fruit, ô Dieu, en abondance et qui demeure dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Ce soir, je voudrais, n'est-ce pas, que nous ouvrions nos Bibles, premièrement dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, nous allons lire le chapitre 3 d'Ecclésiaste, parce que c'est de ce passage que je vais tirer mon thème de ce jour. Ecclésiaste chapitre 3, nous allons lire les versets 1er et les versets 2. Je lis à partir de la version du Semeur. Il est écrit, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Le thème de mon message ce matin ou encore ce soir, c'est briser le retard. Je voudrais ce matin parler sur ce thème. Vous savez, le retard, c'est tout ce qui arrive dans votre vie après son temps. Le retard, c'est tout ce qui arrive dans votre vie après son temps. La Bible dit dans le livre que nous venons de lire, le texte d'Ecclésiaste que nous venons de lire tout à l'heure, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Bien-aimés, écoutez-moi, je crois qu'il y a, comme la Bible dit, un temps pour tout sous le soleil. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous permettre de dormir, vous permettre, n'est-ce pas, de croiser les bras, pensant que les choses se feront d'elles-mêmes, que les choses arriveront d'elles-mêmes. Non. Vous devez véritablement comprendre qu'il est important que vous vous leviez, n'est-ce pas, pour provoquer des choses dans votre vie. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Vous êtes né, bien-aimé. Il y a un temps dans lequel vous êtes né et il y a un temps où vous allez mourir. Dites Amen. Donc, si vous avez compris, bien-aimé, qu'il y a un temps pour tout sous le soleil, vous ne pouvez pas vous amuser avec votre temps. Il est très important de prendre votre temps au sérieux. Le temps, c'est le capital que Dieu a donné à tout être humain, n'est-ce pas? Pour jouir de la vie qu'il lui a accordée sur cette terre, pour accomplir la mission pour laquelle il est venu sur cette terre. Donc vous ne pouvez pas vous amuser avec votre temps. Parce que si vous vous amusez avec votre temps, vous allez accuser du retard sur cette terre. Dans le verset 2, il dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher le plant. Si pendant que nous sommes en saison, n'est-ce pas, de la semaille, et que vous passez votre temps à dormir, vous passez votre temps à vous balader, pendant que les autres sont en train de cultiver leurs champs, lorsque le temps de la récolte viendra, vous n'aurez rien à récolter parce que vous n'avez rien semé. Et cela va vous créer du retard dans votre vie. Lorsque, par exemple, on commence à semer les arachides au mois d'octobre et que vous veniez semer les arachides au mois de novembre, vous êtes en retard. Vous ne pouvez pas avoir vraiment une récolte.
Donc chaque fois que vous avez du retard dans votre vie, dans un domaine particulier de votre vie, ce domaine de votre vie devient improductif. Le retard rend les hommes improductifs. Le retard crée la stérilité dans les vies des gens. Si vous avez du retard dans vos études, par exemple, si à 12 ans, vous êtes encore, je prends un exemple, si à 12 ans, vous faites encore, par exemple, le cours moyen 1, vous voyez vraiment le retard que vous accusez pendant que votre égal de 12 ans est en 6e ou en 5e. Vous voyez le retard que vous accusez. Si ça continue comme ça, je vous assure que les connaissances et les aptitudes que votre égal de 12 ans a ou aura, vous ne les aurez pas. Parce qu'il y a eu un décalage qui s'est produit. Donc il est important dans ce message, mon objectif c'est de vous aider à rattraper tout retard que vous avez commis dans la vie. Vous savez, dans la vie, il y a 4 saisons. Il y a la saison du matin qui va de 0 à 25 ans. Il y a la saison de l'après-midi qui va de 25 à 50 ans. Il y a la saison du soir qui va de 50 à 75 ans. Et il y a la saison de la nuit qui va de 75 à 100 ans. Et dans toutes ces saisons, bien aimés, il y a des choses que Dieu a prévues que vous devriez faire et que vous devez déjà avoir. Si par exemple à la période de l'après-midi, donc c'est-à-dire de 25 à 50 ans, où tout homme est supposé commencer à préparer l'avenir de ses enfants, c'est en ce moment que vous voyez encore comment vous allez aller à l'école pour avoir des diplômes. C'est en ce moment que vous êtes encore en train de voir comment est-ce que vous pouvez trouver un travail. Vraiment, vous êtes en train d'accuser du retard. Vous n'avez pas pris le temps de vous préparer. Parce que de 0 à 25 ans, c'est l'âge de la préparation. De 25 à 50 ans, c'est l'âge où vous commencez, bien aimé, à bâtir, à poser des fondements pour votre progéniture, les générations qui viennent après vous. Vous ne vivez plus en ce moment pour vous-même, mais vous vivez pour votre progéniture, les générations qui viennent après vous, parce que vous devez leur laisser un héritage. Et à 75 ans, de 50 à 75 ans, c'est l'âge de la retraite, l'âge du repos, où vous devez être assis chez vous, vos entreprises travaillent pour vous. Vous avez créé des choses qui permettent, n'est-ce pas, que vous soyez à l'aise, tranquille, dans la retraite. Gloire à Jésus. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Et l'un des instruments que l'ennemi utilise pour créer le retard, accuser le retard dans la vie des hommes, c'est la procrastination. Chaque fois que vous renvoyez des choses que vous deviez faire aujourd'hui à demain, vous êtes en train de procrastiner et ça crée du retard dans votre vie. Et le retard, bien aimé, vous fait facilement échouer. Ce qui provoque le retard dans la vie d'un homme, tel que je disais, c'est la procrastination. Et la procrastination est la mère de l'échec. Tout homme qui passe son temps à renvoyer à demain ce qui doit être fait aujourd'hui, finira toujours par échouer. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir, que quiconque est sous l'emprise de la procrastination, quiconque est sous l'emprise du retard, qu'il soit libéré dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important, bien-aimé. Il y a un temps pour tout. Vous n'avez pas toute la vie devant vous. C'est faux. Vous n'avez pas tout le temps devant vous. Écoutez, comme j'aime souvent à le dire, si aujourd'hui vous avez 50 ans, ou vous avez 60 ans, ou vous avez 70 ans, et que vous ne laissez pas un héritage à vos enfants, ces enfants vont vous maudire toute leur vie. Je vous dis la vérité. Parce que vous ne leur aurez pas assuré un avenir qui leur permettrait aussi, n'est-ce pas, de continuer et d'assurer aussi un avenir à leurs enfants. Donc, il est temps que vous vous leviez pour briser tout retard dans votre vie. Il y a un temps pour tout. La bonne nouvelle ici, c'est que vous pouvez briser le retard.
C'est ça la bonne nouvelle. Rien n'est encore perdu si vous avez du retard aujourd'hui. Gloire à Jésus. Alors nous allons prendre un autre texte biblique. C'est de ce texte que je vais développer. Mon enseignement de ce soir, c'est dans le livre d'Ésaïe. J'aime bien lire la parole de Dieu. C'est Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 5 au 16e. Ésaïe chapitre 14 du verset 5 au 16e. Je vais lire à partir d'ici. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dépostes. Oh, Genèse, autant pour moi, excusez s'il vous plaît, c'est Genèse, c'est pas Isaïe. Excusez-moi, je vous en prie. C'est Genèse 14, à partir du verset 5. Ok. Il est écrit, un an plus tard, Kedorlaomer se mit en campagne avec les rois qui lui étaient alliés et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm, puis les Ouzim à Ham et les Émim à Shavet Kariataïm. Ils défirent les Oriens dans leurs montagnes de Séhir et les poursuivirent jusqu'aux chaînes de Paran, aux confins du désert. En revenant sur leurs pas, ils arrivèrent à Yin Mishpat, c'est-à-dire à Kadesh, ravagèrent tout le pays des Amalécites et battirent les Amoréens qui habitaient à Tsa-Son Tamar. C'est alors que les rois de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm et de Béla, c'est-à-dire Tsoar, s'avancèrent et se mirent en position de combat dans la vallée de Sidim pour attaquer Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Ariok, roi d'Elazar. Ils étaient 4 rois contre 5. Les rois de Sodome et de Gomorre prirent la fuite. Or, il y avait dans la vallée de Sidim beaucoup de puits de bitume et des fuyards y tombèrent. Les rescapés s'enfuirent dans la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorre. Ils prirent toutes leurs réserves de vivres et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi Lot, le neveu d'Abraham, avec ses biens, car il demeurait à Sodome. Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abraham, l'Hébreu, qui habitait près des chaînes de Mamré, l'Amoréen, un frère d'Eshcol et d'Ader. Ces 3 frères étaient tous 3 des alliés d'Abraham. Quand Abraham apprit que son parent avait été amené captif, il ama 78 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et poursuivit les 4 rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe et attaqua les ennemis pendant la nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Verset 16. Il récupéra tout le butin et ramena aussi l'autre son parent ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre à partir de ce texte que la vie est un combat. Nous parlons de briser le retard. La vie est un combat. Alléluia. Et ceux qui ont compris cela, bien-aimés, ont déjà de l'avance. Ils ont pris un avantage. Si vous ne comprenez pas que la vie est un combat, s'il vous plaît, vous avez déjà commencé à échouer. Est-ce que vous comprenez cela? Ne vous amusez pas. La Bible dit ici, bien-aimés, que les gens sont venus, n'est-ce pas? Ils ont attaqué d'autres rois. Ils sont entrés dans la ville de Sodome et de Gomorre. Ils ont pris les hommes, ils ont pillé toute une ville. Ils sont partis avec les biens, les provisions et les hommes. Ils sont allés, ils ont pillé la ville. Écoute, ces hommes qui avaient tout sont devenus à un moment donné rien, esclaves des autres. Non seulement ils les avaient pris comme esclaves, mais ils avaient aussi pris leurs biens. Ils ont commencé à jouir de leurs biens. Bien-aimés, rendez-vous compte qu'un jour, vous constatez tout simplement que vous aviez tout et comme ça là, vous ne vous y attendez pas et on prend tout ce qui vous appartient et vous devenez esclave sans rien du tout. C'est ce qui s'est passé à ces gens de Sodome et de Gomorre. Et le neveu d'Abraham, Lot, il faisait partie. Gloire à Jésus. Et la Bible dit également dans le livre d'Exode au chapitre 8 et au chapitre 18, les versets 18 et les versets 16. Amalek combattit contre Israël. Et de génération en génération, il y aura guerre entre Israël et Amalek. Bien-aimé, la vie est un combat.
vous devez vous combattre, vous devez combattre pour vous en sortir dans cette vie. Vous devez vous combattre pour survivre dans cette vie. L'apôtre Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée au chapitre 6, au verset 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Vous voyez que même si vous êtes enfant de Dieu bien-aimé, vous devez combattre bien-aimé pour rester dans la maison de Dieu. Vous devez combattre pour jouir des bénédictions, des provisions de Dieu pour votre vie. Vous devez combattre, n'est-ce pas, pour jouir de ce que le Seigneur a mis en réserve pour vous sur la terre. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour souffrir éternellement, bien-aimé. Moi, je refuse de croire que Dieu nous a envoyés sur la terre pour souffrir et d'attendre seulement le monde à venir. Il a dit à Pierre, lorsque Pierre lui a demandé, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre, mais qu'est-ce que nous gagnons en retour? Le Seigneur lui a dit qu'il n'y a personne sur cette terre qui abandonne son père, sa mère, ses terres, ses frères, toutes ces choses, et ne les reçoivent au centuple dans ce siècle présent avec des persécutions et la vie éternelle plus tard. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Vous devez combattre pour survivre. Vous devez combattre pour vous en sortir. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous êtes un pasteur. Vous êtes un élève. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Quel que soit votre domaine d'appel, vous devez comprendre que si vous voulez émerger dans la vie, il vous faut combattre. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui est derrière vous, qui ne veut pas voir votre progrès, il ne veut pas vous voir heureux, il ne veut pas vous voir vous réjouir, il ne veut pas voir votre famille heureuse. C'est la raison pour laquelle vous devez vous lever et combattre. Dites amen à cela. Alléluia. Et vite, vous aurez compris que la vie est un combat, mieux vous prendrez de l'avance. Est-ce que vous comprenez cela? Vite vous aurez compris que la vie est un combat, mieux vous prendrez de l'avance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici là? Le verset 10 du texte que nous venons de lire dans Genèse au chapitre de Genèse 14. Le verset 10 dit, n'est-ce pas, ceci: les rois de Sodome et de Gomorrhe prirent la fuite. Or, il y avait dans la vallée de Sidim beaucoup de puits de bitume, et des fuyards y tombaient. Les rescapés s'enfuirent dans la montagne. Alléluia. Bien-aimés, vous devez comprendre que seuls ceux qui persévèrent ou qui sont persévérants dans le combat resteront debout. Alléluia. Seuls ceux qui sont persévérants dans le combat. Dans le combat de la vie, bien-aimés, vous devez être persévérant. Vous ne devez pas baisser les bras. Ces rois-ci, la Bible dit qu'ils ont fui. Ils sont allés se cacher sur la montagne pendant qu'ils étaient attaqués. Ils ont fui. Et les fuyards, ceux qui ont peur, les poltrons, les lâches, dans cette vie ne peuvent pas s'en sortir. Vous devez vous lever. Vous devez être persévérant dans le combat. Dites amen à cela. Gloire soit rendue à Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Jacques nous dit dans l'épître de Jacques au chapitre 4, le verset 16, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous devez lui résister. Il ne veut pas vous voir en bonne santé. Il combat votre santé. Il combat votre bonheur. Il combat votre joie. Il combat votre émergence. Il combat votre prospérité. Alors vous devez vous lever. Vous devez résister au diable, afin qu'il laisse votre santé tranquille, afin qu'il laisse votre famille tranquille. Levez-vous. Dites amen. Et Pierre va dire dans sa première épître au chapitre 5 au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Oui, vous devez résister à l'ennemi avec une foi ferme. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, si vous ne vous levez pas dans la vie, vous connaîtrez le retard. Vous connaîtrez le retard. Et un retard qui ne s'arrêtera jamais, qui ne finira jamais. Donc il est important que vous vous leviez afin de briser le retard dans votre vie. Levez-vous dans le combat. C'est très important. Et au verset 11, la Bible dit que les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorrhe. Ils prirent toutes leurs réserves de vivres et s'en allèrent. Gloire soit rendue à Dieu.